Nous allons nous intéresser maintenant au terrain. Alors, pour dessiner un terrain en pente, il nous faut les altimétries. Sur ce document-là, nous ne disposons pas de toutes les altimétries. On a une coupe sur le terrain, la coupe 2, qui donne la forme du terrain avec ce qu'on va déblayer, ce qu'on va faire, ce qu'on va remblayer pour qu'on s'adapte au chantier et à l'après-chantier. Mais nous n'avons pas les cotes altimétriques, donc on va improviser un petit peu. L'essentiel, c'est de comprendre comment ça marche. Avec un plan de géomètre, vous serez capable de le réaliser vous-même. En fait, l'idée, c'est quoi? On va dessiner, je cherche l'axonométrie. Donc on va imaginer que chaque trait ici correspond à un décalage de 1 mètre en montant vers le haut. Euh, donc, on va essayer de dessiner à peu près quelque chose qui ressemble à ça. Donc, en arrivant sur la maison, on est sur un terrain plat. Ok. Et ensuite, ce trait-là, on va dire qu'il est à 0,40 par rapport à ce niveau-là. Tout ça, c'est niveau 0 aux alentours de la maison. On aura un niveau 0. Et puis là, on va monter 40. Là, on va monter à 80. Là, on va monter à 1,50 m. Et là, on va monter par exemple à 2 mètres. Donc, on aura une différence de niveau de 2 mètres entre ce point-là et ce point ici. Donc, si on veut dessiner quelque chose qui ressemble à ça, on va se positionner en plan de masse. Donc, on a la maison avec l'entrée ici. Et donc, le terrain, il va commencer à monter à l'arrière progressivement. Pour dessiner ça, on se place dans le volumécite. Dans volumécite, surface topographique. Et là, on va choisir placer un point. Quand je clique sur placer un point, il faudra que j'indique quelle est l'altimétrie par rapport à ce que j'avais rentré, rappelez-vous, en élévation. Mon niveau 0 et c'est le niveau rez-de-chaussée. Donc je reviens ici. Donc je vais dessiner une courbe de niveau ici, la première qui correspond à cette courbe qui est là, à 0,40. Donc je vais essayer de dessiner un trait courbé qui est à 0,40 du sol. Ok, donc je reviens là. Je tape placer un point à 0,40 et je fais quelques points comme ça. J'oublie pas quand même le niveau de base qui est le niveau 0 qui est, euh, qui à peu près ressemblera à ça. Et ensuite, on a dit on va monter de 0,80. Attention, 0,80. Et ensuite, on a dit 1,20 m ou 1,50 m, je sais plus ce que j'ai dit, mais là, 1,20 m. Et puis 2 mètres un peu plus loin. Et je valide. Une fois que j'ai validé, je peux visualiser ça en 3D. Alors ça se voit pas trop, mais si vous regardez le bâtiment de profil, vous verrez que là, ce point-là, il est à 2 mètres par rapport à ce point-là. Alors, vous allez me dire, mais la maison, elle est noyée dans elle est noyée dans le terrain. Ben, il faut faire un peu de travail de, 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 de modification, c'est-à-dire, c'est-à-dire, il faut se positionner en plan de masse et faire un découpage autour de la maison, comme une sorte de déblai. Alors, pour ce faire, on va
se revenir ici et puis on va faire volume et site, scinder la surface. Il va me demander quelle surface il s'agit, c'est celle-ci. Je vais choisir un rectangle autour de la maison qui correspond à l'altimétrie 0. Je fais OK. Et donc là, il m'a dissocié, cette partie de mon terrain qui est courbé. D'accord? Mon terrain il est courbé de partout et il faudrait maintenant que je dessine un terrain d'assises qui fait 0 altimétrie ici, quoi. Donc je reviens au plan de masse et je passe surface topographique, je me mets sur l'altimétrie 0 et je dessine mon terrain d'assises. Alors ici, plusieurs solutions. Soit on fait des petits murs de soutènement, parce qu'il n'y a pas d'énormément de différence de niveau. Là, il doit y avoir 0. Il doit y avoir 0,40 parce qu'on a placé la première courbe à 0,40. Donc après, ça peut être aussi on travaille le nivellement de terrain ou ça peut être des petits murs de soutènement pour bloquer la terre euh, qui descend dans ce sens-là. Donc voilà comment on réalise des murs, euh, des murs en courbe, sachant que c'est une partie euh, qu'on peut, sur laquelle il faut passer du temps pour bien travailler le nivellement du terrain et tous ces détails. Voilà pour la partie terrain en pente.